Bonjour et bienvenue dans la saison 2016-2017 des coups de cœur de l'écho avec Vox Auvergne-Rhône-Alpes et les parrains de cette belle opération, la CCI de région, CIC Lyonnaise de Banque, la CGPME, GEL Group, EDF, PME Centrale et puis Média PME. Tout de suite, on commence avec vous, Florent Dessus, bonjour. Bonjour. Le créateur de Vox Auvergne-Rhône-Alpes et le créateur de ces coups de cœur. Alors, on entend souvent pousser des coups de gueule. Vous préférez les coups de cœur? Nous, on préfère les coups de cœur. On préfère mettre en avant les femmes et les hommes qui font l'entreprise, qui créent les emplois et qui vont peut-être nous permettre de nous en sortir. Alors, chaque année, on essaye de mettre en avant les start-up, les TPE, les PME, les ETI à travers les territoires et on les met à l'honneur, on les met en avant. L'année dernière, par exemple, plus de 300 ont été mis à l'honneur à l'occasion des coups de cœur. Et cette année, on va encore plus loin. Bien entendu, les 12 départements de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes et puis des manifestations qui vont se dérouler tout au fil de l'année. On y reviendra à la fin de cette émission. En quoi ces trophées, vos trophées, se distinguent des autres? Parce qu'il y en a de plus en plus. Quelle est leur différence? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique spécifique? Notre marque de fabrique, c'est la proximité, c'est mettre en avant les territoires. Nous allons dans ces territoires où personne ne va jamais et où pourtant il y a des gens qui se battent, qui sont dans des domaines parfois méconnus. Par exemple, l'année dernière, on a mis à l'honneur un meilleur ouvrier de France primeur qui est en Isère. C'est quelqu'un qui a créé une entreprise et qui crée des emplois et comme ça, il y en a beaucoup. Alors, on fait le tour à présent de tous les partenaires de cette opération des coups de cœur de l'écho. Isabelle Bourgade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque, la banque des PME et la banque de proximité par excellence. L'innovation fait partie de votre ADN. Ce n'est pas qu'un effet de mode, on peut le dire. Absolument. Donc nous, effectivement, nous sommes banquiers de proximité. C'est pourquoi nous nous retrouvons bien avec la manifestation organisée autour de Vox et des coups de cœur. Pour nous, la proximité, elle se décline sous plusieurs angles. Tout d'abord, une proximité géographique à travers un réseau dense d'agences sur l'ensemble de notre territoire qui permet d'être au plus proche de nos clients. À l'heure où la digitalisation prend le pas, nous faisons le pari et nous avons la stratégie de conserver le chargé de clientèle au cœur de la relation de proximité avec ses clients. Ensuite, je dirais la proximité relationnelle et de compétences. Nous sommes dans une entreprise où nous investissons 6% de notre masse salariale en formation pour mettre le meilleur de nos collaborateurs au service et au conseil de nos clients, et toujours en proximité. Ensuite, je dirais que la proximité très importante pour les chefs d'entreprise, c'est aussi la proximité décisionnelle. 95% des décisions de crédit se prennent sur nos territoires. Ça se prend pas à Paris, clairement. Ça se prend dans nos territoires et à Lyon. Ça, c'est important en termes de réactivité aujourd'hui pour les chefs d'entreprise. Et puis la proximité aujourd'hui en matière de technologie et d'innovation qui est importante. Et là, nous mettons, je dirais, le meilleur de nos systèmes d'information d'une part au profit de nos clients. Et cette année, nous créons une filière innovation en spécialisant certains de nos chargés d'affaires partout sur notre territoire sur l'accompagnement des PME innovantes et des entreprises innovantes en parallèle. Justement, l'innovation, c'est l'affaire de toutes les entreprises, pas uniquement des plus grandes, aussi les moyennes, les petites. L'innovation, c'est l'affaire de toutes les entreprises. On a beaucoup de recherches dans les très grandes entreprises françaises, dans les PME françaises et bien sûr dans le tissu aujourd'hui des start-up. Et c'est sur l'ensemble de ce panel d'entreprises que nous accompagnons l'innovation, puisque cette proximité que nous avons nous fait que nous sommes présents dans plus d'un tiers des entreprises de nos territoires et dans plus d'une grande entreprise sur deux aussi aujourd'hui dans nos territoires. Et vous avez créé à Lyon et on a créé à Lyon place de l'innovation, et là aussi sur un mode innovant lui-même, puisque c'est plus des innovations en termes de mise en relation. C'est de l'innovation de mise en relation de nos clients et des startups avec nos clients. Donc on crée un réseau, on va dire, de contacts très utile pour que les gens se connaissent, puissent travailler ensemble. Et de par notre portefeuille de clients et notre présence, nous pouvons associer ces relations-là au bénéfice de l'innovation, du financement, et en leur dédiant une place physique, si je puis dire, où ils peuvent à la fois se réunir, se rencontrer et rencontrer les compétences que nous avons dans ce domaine. Alors Isabelle Bourgade, on va continuer de mettre les points sur les i, j'ai envie de dire. Après le i de innovation, le i de international, on va en parler avec François Turcat, mais c'est aussi dans vos gènes, on peut le dire. Oui, l'international. Absolument, à l'international, nous travaillons aux côtés des entreprises depuis longtemps dans le domaine international. C'est un relais de croissance indispensable aujourd'hui pour l'ensemble des PME et des grandes entreprises, mais qui sont d'ores et déjà internationalisées.
organisé. Alors qu'est-ce que nous faisons? Là aussi, 3 éléments, je dirais, déterminants. D'une part, des compétences en matière d'international, financements internationaux, compétences internationales directement dans nos régions aux côtés de nos chargés d'affaires, avec des équipes qui leur sont dédiées et qui vont rencontrer les clients sur ces thématiques-là. Deuxième point, un club qui s'appelle le Club CIC International, qui fédère environ 1000 entreprises de nos régions. Et ce club apporte des solutions et des prestations aux besoins des clients qui souhaitent se développer ou compléter, j'allais dire, l'internationalisation de leurs activités. Donc ça va aussi bien de l'étude de marché, la recherche de partenariats. Et puis nous avons un réseau de correspondants dans le monde d'une 50aine de succursales qui fait que ce réseau-là vient aussi à la rencontre de nos clients en France. Nous organisons ce qu'on appelle des journées pays, que les gens autour de la table ici connaissent bien. Et donc la compétence, la connaissance d'un pays pour valider, travailler et construire la solution internationale adaptée à chacun de nos clients. Alors l'international, c'est la grande affaire aussi de François Turcat. Bonjour, merci d'être avec nous, nouveau partenaire donc, des coups de cœur de l'Éco, président régional de la CGPME, on ne vous présente plus bien sûr, mais aussi vice-président au niveau national de la CGPME, en charge de l'international. C'est la grande affaire de François Turcat, l'international. Oui, c'est la grande affaire, c'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant près de 40 ans. Cette histoire d'amour, je vais me la faire partager. Vous savez, j'ai un slogan qui dit toujours « Tout ce que tu donnes est à toi, tout ce que tu gardes est perdu ». Ben non, toute l'expérience que j'ai pu acquise avant à l'international, je le donne à ses adhérents, à ses primo-exportateurs. Et vous savez que j'ai un slogan également, c'est « Allez vous faire voir ailleurs », parce que les parts de marché aujourd'hui, eh ben, elles sont ailleurs. Il faut aller les chercher, il faut s'investir. C'est une affaire d'amitié, de convivialité et surtout d'efficacité. C'est pour ça que nous avons de nombreuses missions actuellement en cours qui vont de l'Iran en passant par la Russie, le Vietnam et le Chili. Alors François Turcat, est-ce que toutes les PME ont le moyen d'aller à l'international? Non. Est-ce qu'il y a un schéma idéal? Oui, c'est une volonté en tous les cas. On doit donner aux chefs d'entreprise. Il faut que d'eux-mêmes, après, se l'approprient. Parce que s'ils ne l'approprient pas et s'ils n'ont pas la volonté d'y aller, c'est difficile. On ne peut pas envoyer à l'international des gens qui sont contrariés par la démarche. Donc là, c'est vraiment une volonté. Mais on vérifie quand même si les possibilités financières, ça, je voudrais faire plaisir à Elisabeth à côté de moi, pour dire quand même qu'on vérifie s'ils ont la possibilité de s'investir à long terme. Et là aussi, on remercie la Lyonnaise de Banque et le CIC pour vraiment son pragmatisme avec nous, pour les conseils, notamment dans les assurances prospection simplifiées ou les aides à l'international. Est-ce qu'il y a des zones de prédilection, des pays cibles pour les PME de cette grande région? On essaye d'aller là où c'est le plus difficile possible, je ne vous le cache pas. Donc c'est le cas de l'Iran, par exemple, où l'ouverture s'est faite, on bondit dessus. C'est le cas de la Russie, parce que bon, il y a un embargo. Eh ben, il faut montrer qu'on peut quand même travailler et pas perdre des parts de marché, parce que si je prends la Russie, nous avions 5000 exportateurs pérennes pour la Russie. Aujourd'hui, on est tombé à 4000, c'est-à-dire qu'on a perdu 1000 exportateurs de ce pays-là. C'est un grand pays, c'est 147 millions d'habitants. On ne peut pas se permettre de perdre des marchés comme ça. On vous fait confiance pour les regagner. Merci François Turcat. Jean-Paul Mauduit, président de la CCI de région, parmi nous en tant que président donc, de cette CCI région Rhône-Alpes, qui va devenir au 1er janvier 2017 Auvergne-Rhône-Alpes, à l'échelle de cette grande région. Est-ce que vous pouvez nous présenter la raison d'être de ce réseau des CCI? Bonjour. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Ouais. La raison d'être, oui, vous avez raison de parler de Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'au 1er janvier, nous allons avoir une seule chambre régionale de commerce et d'industrie pour cette grande région. Une chambre de commerce régionale, ça n'est pas tout, ça n'est pas suffisant, avec 13 chambres territoriales, parce que la proximité prime sur toute chose. Et on ne peut pas supposer un instant qu'un président régional connaîtrait le territoire avec la même précision que ceux qui sont élus à leur territoire, qui sont par ailleurs, je le précise, chefs d'entreprise, qui aiment leur territoire et qui connaissent leurs collègues. Donc ça, c'est important. C'est important d'avoir ce réseau, je le répète, 13 chambres territoriales pour être au plus près des entreprises. Parce que pourquoi les chambres de commerce et d'industrie? D'abord parce que ce sont les chefs d'entreprise qui l'ont voulu, qui les ont créés. Ce n'est pas une invention due à ceci ou à cela. C'est une volonté des chefs d'entreprise, et que les chefs d'entreprise ont besoin sans arrêt d'être accompagnés, d'être informés, d'avoir... Il faut qu'on les conseille sur les entreprises, encore que je me méfie. Vous savez, quand on dit que les chambres de commerce conseillent les entreprises,
quand il y a des chefs d'entreprise élus, c'est le cas. On ne peut pas demander à nos collaborateurs qui ne sont pas mis à risque d'avoir la telle connaissance que ont ceux qui se sont mis à risque. Ce réseau des CCI est en pleine évolution. Qu'en est-il de vos actions innovantes, Jean-Paul Mauduit? On ne peut pas supposer qu'on ferait des chambres de commerce et d'industrie sans avoir des actions innovantes. Mais aujourd'hui, il faut mobiliser la chambre régionale afin que vivent et que soient respectées les CCI territoriales. C'est ce que j'appelle, moi, les CCI de demain, la CCI de demain. Et on est en train de l'inventer parce que bientôt les entreprises partout se parleront autrement que par téléphone. Il faut que ça soit mobilisé au fait régional. Ça, c'est l'innovation. Et en même temps, on a parlé tout à l'heure de... On ne peut plus continuer. Le monde est grand et petit. Il faut faire de l'exportation. Ça, c'est un travail fait par nos chambres territoriales avec le fait régional, simplement parce que François disait tout à l'heure que allez vous faire voir ailleurs. Eh bien moi je vais vous dire, venez donc avec nous, plus vous serez près de nous, plus vous irez loin. Alors pour finir, Jean-Paul Mauduit, un mot d'avenir pour les chefs d'entreprise qui sont notamment accompagnés par ce réseau CCI. Ce que je dis aux miens, pour l'amour du ciel, c'est vous qui avez voulu vos chambres de commerce et d'industrie. Venez avec nous, venez nous rejoindre, venez sans arrêt. D'ailleurs, je fais observer, cela dit en passant, que les chefs d'entreprise qui se font accompagner par leur chambre territoriale, en règle générale, il y a 3 fois plus de gens qui réussissent que ceux qui ne le font pas. Mais quand même, un dernier mot, cher Jean-Pierre, quand on parlait de l'import-export, quand on regarde toute notre France aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros de déficit. Et là, dans cette région, on est excédentaire. Eh bien, notre région Rhône-Alpes, à nous, avec le travail que fait Isabelle, que fait François, que fait Florent, nous tous, là, dans cette démarche-là, je précise que nous sommes, nous, à plus de milliards. Il n'y a pas beaucoup de régions en France qui soient capables de dire cela. Certes, ce n'est pas comparable à ce qui se passait en 2007-2008. Souvenez-vous, nous étions à plus 7, plus 8 milliards. Mais quand même, aujourd'hui, on est à plus 3 milliards. On remonte, on va, pour l'amour du ciel, que les miens, tous les miens, viennent vers leur chambre et ils seront plus riches et ils iront plus loin. Merci Jean-Paul Mauduit, région Auvergne-Rhône-Alpes excédentaire en termes de commerce extérieur. On continue notre tour des partenaires des coups de cœur de l'éco. Il n'est pas présent sur ce plateau, mais c'est un partenaire historique des coups de cœur de l'éco. EDF travaille avec toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, TPE, PME, ETI, avec un fort enracinement en Auvergne-Rhône-Alpes. Explication avec Christian Missirian, directeur régional EDF Commerce et Entreprises. Je voudrais tout d'abord rappeler que près de 260 000 entreprises et collectivités locales font confiance à EDF pour la fourniture d'énergie et de services. Ce partenariat avec le coup de cœur de l'économie est tout à fait naturel pour nous, parce que c'est une très belle opportunité pour mettre en valeur les entreprises locales, et c'est très important. Oui, écoutez, c'est avant tout efficacité et proximité pour les TPE et les PME. Tous les salariés d'EDF Commerce vivent et travaillent sur le territoire et c'est une grande fierté pour les collaborateurs de soutenir le développement de l'économie locale et l'esprit d'entreprise. Et à ce titre, EDF n'est pas tout à fait un fournisseur comme les autres. C'est ce qu'apprécient nos clients et ils nous le disent. Vous savez, l'énergie, ce n'est pas uniquement une question de prix, c'est aussi une question de service. Nous aidons nos clients à créer plus de valeur par des conseils, par l'innovation qu'EDF apporte. Comment réduire mes consommations de 10 à 15%? Comment mieux piloter mes dépenses? Comment les prévoir? Comment disposer d'une énergie 100% renouvelable? Autant de collaborations possibles avec nos clients, c'est ce qu'ils apprécient et ce qui fait qu'au fond, EDF n'est pas un simple fournisseur d'énergie, mais un partenaire qui s'engage avec ses clients. Alors, retour sur le plateau des coups de cœur de l'éco avec un nouveau partenaire, Gaëtan de Sainte-Marie, PDG de PME Centrale. Bonjour. Bonjour. Alors, pas nouveau partenaire de ces coups de cœur, vous l'êtes depuis plusieurs années, mais une nouveauté au sein de PME Centrale, une offre à destination des CE, c'est ça ? Oui, les dirigeants adhérents de PME Centrale ont voulu que finalement, au-delà des économies qu'on fait réaliser aux entreprises adhérentes de PME Centrale, eh bien, on puisse travailler aussi sur les salariés des adhérents de ces entreprises. Et donc, ils nous ont demandé de développer une offre pour faire en sorte que leurs salariés fassent des économies sur leurs achats personnels. Donc, nous avons lancé PME CE, qui est un CE mutualisé pour tous les salariés des entreprises PME, ETI, membres de PME Centrale. On va rappeler le message général que vous adressez aux PME. Vous, PME Centrale, c'est de dire aux dirigeants de PME, vous n'êtes pas tout seul.
Exactement, vous n'êtes pas tout seul et ensemble, on peut être meilleur. Vous faites très bien votre métier. Ça, il n'y a aucun problème. En revanche, par exemple, sur les achats, sur les achats non stratégiques, les achats de voitures, les achats de téléphones, les achats de fournitures de bureaux, d'intérim, là-dessus, on peut se regrouper et acheter comme si vous faisiez partie d'un grand groupe. Et c'est une entreprise qui a été créée par ses premières entreprises adhérentes, PME, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on est 6000 PME. On va cette année faire 90 millions d'euros d'achats tous ensemble auprès de 150 fournisseurs. Et en moyenne, nos adhérents font 27% d'économie. Donc, acheter ensemble, ça marche. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça vous a inspiré un livre ? Oui, sur l'économie collaborative, parce que finalement, PME Centrale, c'est l'économie collaborative. Ça veut dire quoi? C'est que finalement, quand on travaille à plusieurs, on peut faire mieux. Pour donner un exemple, chez PME Centrale, dans les salariés de PME Centrale, il n'y a pas d'acheteurs, parce que finalement, on fait travailler les acheteurs de nos différents adhérents ensemble, et c'est ensemble qu'on peut négocier ces conditions d'achat qui sont ensuite appliquées aux 6000 PME de PME Centrale. Donc, ensemble, on va plus loin, j'en suis bien convaincu, effectivement. Merci Gaëtan de Sainte-Marie. Autre dimension essentielle dans les PME, les ressources humaines, l'emploi. Guilhem de la Jarde, bonjour. Exactement, bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le PDG de GEL Group. Vous avez inventé la flexi-sécurité en matière d'emploi, notamment pour le secteur des transports et de la logistique. Expliquez-nous. On ne l'a pas inventé, par contre, effectivement, on a été parmi l'une des premières entreprises en France à mettre en application ce principe. Le concept est extrêmement simple. L'idée était d'approcher les entreprises qui ont recours au travail temporaire et de leur proposer, par un principe de mutualisation des recours à l'intérim sur un même bassin d'activité, d'avoir recours non plus à des populations précaires, mais à des personnes en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, et portées par une structure tierce. Et aujourd'hui, GEL Group, c'est une entité qui porte un petit peu plus de 2000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national qui sont mis à disposition des entreprises sur le même principe que l'intérim. En revanche, on est sur des populations complètement déprécarisées. On le rappelle, à recruter, ce n'est pas toujours simple pour les PME. Vous apportez une solution clé en main à vos clients et ça marche. Effectivement, ça marche. On a démarré maintenant il y a 6 ans sur Lyon, l'entreprise est lyonnaise. Et aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 60 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Et nous avons également, depuis le début de cette année, commencé un déploiement sur le territoire belge. Nous avons 10 agences aujourd'hui et le modèle fonctionne également très bien chez nos amis belges. Et recruter, ça veut dire aussi trouver le personnel formé et ce n'est pas toujours le plus simple. C'est compliqué, effectivement. Il y a un gros travail. On essaye d'être innovant aussi sur nos outils de recrutement. On a mis en place un bus de l'emploi. On sillonne les villages de France à la recherche de candidats. On investit beaucoup sur la formation. Mais oui, c'est effectivement un travail, un gros travail. Merci Guilhem de la Jarde. Pour finir le tour des partenaires Média PME, Pierre Tournier, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors un autre partenaire, nouveau depuis l'an dernier, qui a rejoint les coups de cœur. Expliquez-nous qui vous êtes, Média PME. Mediapme.com en quelques chiffres, 9 mois d'existence, donc tout récent, 50 000 utilisateurs, 80 000 sessions, 300 000 pages vues, des utilisateurs à 40% en région Auvergne-Rhône-Alpes, 20% en Ile-de-France, 20% sur les autres régions et les autres 20% à l'étranger. Mediapme.com, partenaire et plutôt diffuseur officiel des coups de cœur de l'Écho. C'est un portail d'information au service des chefs d'entreprise. Et sur mediapme.com, on va retrouver toute l'information des PME et de leur écosystème. Très bien, une mine d'or en termes d'information. Merci beaucoup. Florent Dessus, pour conclure, est-ce qu'on sait combien il va y avoir de soirées au total tout au long de cette saison 2016-2017 ? Eh bien, écoutez, la couverture des coups de cœur s'étend chaque année. Nous faisons des émules, donc on va être présent nécessairement sur le territoire des 13 CCI territoriales dans les 12 départements de notre grande région. Et puis, nous avons beaucoup de demandes au niveau de bassins d'emploi. L'ADN de ces coups de cœur, c'est la proximité. Par conséquent, nous allons poursuivre et mettre en avant ces entreprises au cœur de leur territoire, là où les autres ne vont jamais, là où les autres ne vont pas. Et il faut mettre en lumière toutes ces initiatives toujours autour de l'innovation, de l'export, qui sont des marqueurs très forts. Donc on part pour un marathon, puisque ça va durer pendant plusieurs mois. Et je vous rappelle que donc l'année dernière, on a mis en avant plus de 300 entreprises. Et cette année, vraisemblablement, nous serons autour de 350, mais elles le méritent. Voilà, elles le méritent et on va les découvrir donc tout au long de l'année. Merci et très bonne soirée donc de ces coups de cœur de l'économie.